Ouais, Bonjour, ouais, bonjour. Ouais, ça va la MIF? ouais, ça va, la MIF, on est là, tu connais, hein. Et toi? Ouais, ça va frérot. Ouais. C'est quoi ton débat du jour aujourd'hui? Je me suis permis de m'immiscer dans ton live Tu veux, tu pour veux, voir tu... un peu. Alors, ce que je vais faire, je peux te proposer la roue Akbar. Tu connais la roue Akbar ou pas? Non, Ah, attends, je vais te montrer c'est quoi la roue Akbar. Juste un instant. On va la mettre la roue Akbar et on va faire tourner la roue Akbar. Comme ça, on va parler d'un sujet. Ici, on parle d'islam, hein. Tu sais très bien, c'est mon fonds de commerce. Donc, ça, c'est quelque chose qui change pas. Hop là. Voilà. Donc, la roue Akbar, elle est là. Juste un instant. Voilà. Voilà. Alors, ça a mis du temps, là. Voilà, rétrécir un peu, tac, 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 parce que ça a l'air balèze, tout ça. 250, 200%. Alors, c'est parti, la famille, on va faire tourner la roue Akbar. Inch'Allah, comme ils disent les musulmans, pour tomber sur un sujet sur lequel on va débattre avec le frérot qui vient de monter. Voilà, donc là, si tu veux, le sujet sur lequel on est tombé, c'est les enfants. Alors, les enfants dans l'islam. ok. Voilà, donc ça, c'est pas mal, hein. C'est un sujet qui est très intéressant. Dis-moi, le Lémurien, tu as fait l'école arabe ou pas, toi? Ouais, j'ai fait l'école coranique quand j'étais plus jeune. T'as fait ça en France ou t'as fait ça au bled? J'ai fait ça en France, mais ça va en vrai, tu vois. On va dire, j'ai un bon niveau. Après, je comprends pas tout parce que la langue arabe, elle est très riche. Mais voilà, je comprends pas mal de choses. D'accord, c'est intéressant. Donc, t'as fait l'école arabe en France. C'était une école Soum Soum Ouais. ou c'était une vraie école parce que, tu sais, il y a beaucoup d'écoles arabes. Non, si, non, c'était une vraie école à la mosquée et tout. D'accord, T'apprenais à lire l'arabe, à mémoriser des sourates, tout ça, voire même des grandes sourates. d'accord, d'accord, d'accord. Et voilà. Ok, c'était une bonne expérience alors. On t'a pas Ouais, c'était frappé, une hein. bonne expérience. On t'a pas frappé là-bas quand tu révisais mal tes leçons, non? Non. Est-ce que t'as eu connaissance des écoles où on frappe les enfants quand ils révisent mal? Ouais, bah, dans certains pays musulmans, c'est comme ça. Mais en France aussi, tu sais, Dans t'as toute des la écoles péninsule où arabique. en France aussi, t'as des écoles où les enfants ils sont frappés hein, quand ils révisent mal et tout. Non, ça, je savais pas. Parce que si Et tu frappes un enfant, tu vas en prison, ça veut dire. ouais, ouais, ouais. Bah après, tu vois, c'est souvent des écoles. C'est pour ça que je t'ai posé la question, est-ce que c'était en Soum Soum ou pas? Parce qu'il y a beaucoup d'écoles clandestines, tu vois, où, tu vois, c'est un mec qui connaît un peu le Coran et qui va plus ou moins mettre en place, qui va mettre en place des cours, tu vois. Et, En tout cas, jamais eu une expérience semblable. hum, hum. À D'accord. chaque Au fois bled, que ouais. je vais, on m'a toujours respecté. Et même des fois, j'avais du mal, tu sais, des fois, à coordonner les lettres, tout ça. Bah, on m'expliquait 100 fois. Il s'est jamais énervé, le prof, Ouais, t'as eu un il prof a jamais bien. montré une certaine hostilité. Il Ouais, a ouais. jamais montré une Ouais, hostilité à mon égard ou quoi que ce soit, en tout cas. beaucoup de bienveillance. Ah bah c'est bien, t'as eu une bonne expérience, Ouais, tant mieux pour toi. Et du coup, ouais, les écoles au bled, qu'est-ce que ouais. tu penses? C'est une bonne chose de frapper les enfants ou pas, toi? T'es pour ou contre le fait de frapper les Non, enfants? non, franchement, honnêtement, je suis contre, moi. Je te dis la vérité, c'est Ouais, un comportement irréprobatoire ouais. et inacceptable en soi. Parce que de une, ton enfant n'est pas le tien. De deux, c'est tout à fait normal que ben, des fois, tu n'arrives pas à comprendre des choses. Hein. C'est humain. Tout le monde, des fois, il passe par là. Ouais, Et franchement, ça te dégoûte de l'école plus qu'autre chose, en fait, d'accord, en d'accord. soi. Ouais, ouais, je vois. Et qu'est-ce que tu penses, hein? Il y a un hadith sahih, par exemple, de Abu Daoud, qui dit que l'enfant, dès 7 ans, l'enseignement islamique est obligatoire, et à partir de 10 ans, si l'enfant refuse de faire la salade, il faut le frapper. Tu connais Ouais, ce faut le frapper, hadith? ça, je sais. Ouais, Ouais. T'es d'accord ouais, avec ça bien ou sûr, pas? parce que, ouais, bien sûr, moi, je suis d'accord sur ça, je ne mens pas. Donc, donc toi, tu as frappé ton enfant à 10 ans s'il refuse de faire la prière. Ouais, mais je vais pas le tabasser, mais en gros, faut que je l'inculque ces valeurs-là. En tout cas, la prière, parce que c'est quelque chose de fondamental en islam, Donc toi, tu vas tout aller, simplement. donc, ouais, donc tu vas le frapper ton enfant juste parce qu'il veut pas prier. Ça l'intéresse pas.
Ouais. Et tu penses que c'est une bonne chose? Je vais pas, non, en soi, je vais pas le frapper comme tu crois. T'as vu? Tu vas le frapper comment alors? C'est- je vais lui faire comprendre, Ouais, mais tu vas le faire tu comprendre vois. Mais comment à ton après, gosse? je sais qu'il, mais en vrai, par la parole, par des actes, Non, mais là, Abu tu Daoud, vois ou pas, hein, c'est un hadith sahih. je vais lui citer, je vais lui citer des exemples, comme quoi, tu vois, voilà, ne pas faire la prière, tout ça, t'auras la malédiction d'Allah. Allah, il va pas être satisfait de toi. Ouais. Tu vois, je vais lui donner des conseils, mais au dernier recours en soi, je le frappe, ouais, Ah ouais, en tout cas. c'est Et terrible, hein. peut-être qu'il va arrêter la prière tout de suite, mais un jour, en vrai, quand il aura 20, 22 ans, comme ça, Ouais. il va revenir à son éducation initiale. D'accord, Il ok. va dire, en vrai, mon père, il me frappait pas pour rien quand j'étais petit, voilà, parce que c'est pour mon bien, pour justement éviter les choses blâmables et être dans le droit chemin. D'accord, ok. Donc, toi, tu es favorable au fait qu'on puisse frapper les enfants dès 10 ans pour qu'ils, Ouais, justement, ils apprennent le bon réflexe, ouais, c'est-à-dire faire la salade. ouais, exactement, Ah ouais. exactement. D'accord, mais c'est quand même terrible. Qu'est-ce que tu penses du fait que... Tu sais quoi la liberté de conscience, non? T'es plutôt pour ou contre la liberté de conscience? Parce que la liberté de conscience, ça consiste à avoir le choix. Tu sais, il y a des gens qui veulent pas être musulmans. Mais le fait d'imposer, de frapper les enfants, les imposer le fait de faire la prière, on leur ôte cette liberté de conscience, hein, justement d'avoir le choix, Ouais. de choisir de ne pas être musulman. Là, on est d'accord que cette religion-là, elle laisse pas trop la possibilité d'avoir la liberté de conscience. Non, je suis pas d'accord avec toi parce en vrai, faut remettre les choses à leur contexte. Un enfant en soi, c'est ton enfant, il est sous ta responsabilité. Et quand il grandit, si il ne veut plus être musulman, bah, c'est son droit, tu vois. Mais en tout cas, dès l'enfance, parce qu'ils ont une certaine innocence. Et justement, faut tout faire pour que ça se passe bien religieusement parlant pour eux, tout D'accord. simplement. Donc le fait d'imposer à ton gosse une religion avec des, comment on appelle ça, hein, avec des, ah, j'ai oublié le mot. Le fait de répéter toujours la même chose, hein, le fait de l'imposer ça, pour toi, c'est la liberté de conscience. Bah, en soi, en vrai, moi, j'ai jamais vu un enfant qui renie Dieu, en soi. Non mais Parce frérot, que t'as vu, les enfants, frérot, t'as vu, c'est des êtres purs, tu vois ou pas? toi tu faisais la prière, toi, quand on te Quand demandait de je faire sais la pas prière, comment. quand t'étais petit? Ouais, moi, je faisais la prière, moi. J'ai toujours fait la Toutes tes prière. potes, Après, il y a eu des toutes tes périodes où potes, j'ai ils ont arrêté. toujours fait la prière et ils ont toujours kiffé faire la prière. Non. Voilà, il y a des gens qui veulent pas faire la prière, ça leur intéresse pas. Quand on est Ouais, gosse, ouais. ah, tu vois, il y a des gens qui veulent pas se lever le matin, tu vois, parce que ça leur casse les couilles de se lever, de casser leur sommeil. Il y en a plein des gosses comme ça qui Mais préfèrent moi, jouer. regarde, excuse-moi de te couper. T'as vu, je vais te citer un exemple que j'ai vu de mes propres yeux. Ouais, Par exemple, là, il y a un frère. Tu vois, il avait 7 enfants. Et 7. 7 enfants, c'était mes amis, moi, quand j'étais petit, tu vois ou pas. Ouais, Et en soi, leur daron, c'était quelqu'un, tu vois, qui appliquait l'islam radical, tu vois. ouais, Et quand j'étais petit, honnêtement, eux, ils voulaient pas faire la prière et tout. Et même des fois, ils faisaient semblant de faire la prière, tu ouais, vois. ouais. Mais à force de faire ce chemin répétitif, quand ils ont atteint l'âge adulte, tout ça, Mhm. bah, va les voir maintenant comment ils sont, tu vois. Ils font tous la prière, tu vois, ou pas, ils font tous la prière, ils se sont tous mariés. Et voilà, ils vivent ils vivent leur vie religieusement très bien, Mais tu tout sens pas que simplement. là, on est plus C'est dans juste, on n'est pas plutôt dans le fait d'imposer c'est, quelque c'est, chose? c'est juste. Là, t'imposes, là, Ouais, si, c'est vrai. t'imposes, non? Ouais, 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 c'est une vérité. C'est une vérité, mais en soi, autant que croyant, bah, en vrai, tu fais ça pour le bien de tes enfants. C'est comme l'école en soi, en vrai. Et là, tu travailles pas à l'école, on va te frapper, on va te frapper, on va te frapper. Non, à l'école, si. Et jusqu'à que plus Ouais, tard, non, en vrai, non, mais tu vas comprendre. Excuse-moi.
Frapper, c'est pas une solution. Moi, t'as vu tous les systèmes mobled, ils commencent à arrêter de frapper parce qu'ils ont remarqué que frapper, c'est pas la solution. Par exemple, si tu prends le système des écoles, par exemple, là où on a le meilleur système école, c'est comment on appelle ça là chez les Chinois là, je sais pas en Chine, mais le pays qui est à côté de la Chine, là, même ils se tapent là. Il y a un pays asiatique là à côté de la Chine, là, même c'est une île. Singapour. Ouais, Singapour. C'est eux qui, ils ont les meilleures écoles du monde. Mais frère, tu vas là-bas, frère. Là-bas, à aucun moment on frappe les enfants. Tu vois? Et là-bas, le taux de réussite, ça n'a rien à voir. C'est un niveau de dingue. C'est l'excellence. On frappe pas les gens. Ça veut dire que le fait de frapper, c'est pas la bonne solution. C'est pas la bonne solution, Après, frère. je vais pas te mentir, il y a une certaine manière de frapper, tu vois ou pas? Ouais, T'arrives, t'es là, t'as 30 ans, tu mets une grosse tarte à ton enfant qui a 10 ans. T'as vu, même moi, je suis pas d'accord, t'as vu, pour être honnête avec toi. En soi, voilà, c'est pour ça que il faut changer, faut mettre une solution en place et, euh, et ne plus avoir recours à la violence. Ça serait magnifique en soi, parce qu'en vrai, tu comprends pas, même avec la violence en soi, tu comprends pas. Ouais, mais il y a En beaucoup de vrai. violence dans Tu vas l'islam. comprendre 10 ans plus tard, tout ça. Ouais, mais il y a beaucoup de T'as violence vu? dans l'islam, non? Tu trouves pas qu'il y a beaucoup de Comment ça? violence? Tu vois, là, les enfants, faut les frapper. Les femmes, Soit, quand elles sont désobéissantes, faut les frapper. Ah, il y a trop de frapper, frère. C'est quoi cette histoire de frapper tout le temps, là, à chaque fois qu'on... Moi, je trouve que c'est violent, quand même, comme religion, hein. En tout cas, quand ouais, c'est mais appliqué. faut remettre les choses à leur contexte. Faut toujours remettre les choses à leur contexte. Par exemple, ta femme, tu vas pas la tabasser, tu vois ou pas? Ouais, mais tu vas la frapper, quand C'est même. Moi, comme pour un moi... enfant. En vrai, ta femme, c'est comme un enfant. Ouais, mais c'est pas Ouais. normal. Justement, ta femme, c'est pas un enfant. Ta femme, c'est pas un enfant, frère. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ta femme, c'est ta femme. Vous êtes pas Mm. d'accord, vous êtes des adultes, vous essayez de trouver un compromis, c'est un travail d'équipe, une famille. Toi, t'es d'accord avec le fait qu'on puisse frapper Ouais, sa bien sûr, femme ouais. quand on n'est pas d'accord? Moi, je suis pas d'accord avec ça, moi. Honnêtement, je suis contre les violences conjugales, tout ça. Mais pour être honnête avec toi, hein, Ouais. il y a des femmes qui méritent de se faire Quelle horreur. frapper pour comprendre. Tu Comment vois ça ou qui pas? mérite? Il y a des femmes qui méritent de se faire frapper. Explique-moi ça, parce que je comprends Mon pas. Dieu. Non, madame, s'il vous plaît, coupez votre micro, on Bah va vous attends, donner la parole. excuse-moi. Ouais, Oh, vas-y, pardon. ouais, s'il vous En plaît, soi, en madame. vrai, je vais pas te mentir, frérot. T'es là, en vrai, Ouais, parle je vais te parler cash. français. T'as vu, en Ouais, parle vrai, là, français, frère. Ouais. il y a ta femme, en vrai, elle est là, elle trompe, tu vois ou pas. Un jour, tu la crames, frérot. Bah, tu En divorces, soi, t'as frère. partagé ta vie avec elle, tu t'es promis, ouais, mais il y a l'amour dedans, tu vois ou pas. Tu vas pas. C'est pour ça qu'il y a des crimes passionnels en soi. Et le juge, il est plus indulgent par rapport à ça parce qu'il sait, en vrai, c'est des sentiments qui se contrôlent pas. Et des fois, t'exprimes ton amour. Malheureusement, c'est humain, hein, par la violence. Des fois, c'est comme ça. Ouais, mais là, Allah, il Mais maintenant, autorise. est-ce que c'est une C'est- solution envisageable? Hein? Allah, il autorise, tu vois. C'est quand même quelque chose qui est extraordinairement incroyable. Moi, je peux pas. Moi, pour moi, si ça va pas, je mets à Ouais, terme mais à la relation. T'es d'accord avec moi? Si ça va pas, tu mets à terme à la relation. Si vous avez du mal à vous entendre sur des choses sur lesquelles vous vous mettez à terme à la relation, non? Qu'est-ce que tu penses? Plutôt que de lever la main, essayer de faire en sorte que justement elle soit obéissante, c'est peut-être pas mieux de serrer la main et dire bon, écoute, voilà, tu vois, essayer ta chance avec une autre personne et puis peut-être que ça sera mieux. Vous allez peut-être avoir les mêmes points de vue. Euh, Moi, je trouve ça quand même extrême, hein. Moi, t'as vu, voilà, je vais ouais, je suis pas. d'accord avec toi, t'as vu, mais je suis d'accord avec toi, t'as vu. Mais c'est plus compliqué que prévu. Ça serait aussi simple que ça. Il n'y aurait pas eu tous ces problèmes dans le monde. T'as vu, si on réfléchit comme toi, tu réfléchis, t'as un très bon raisonnement. Je Oh, suis mais pas là, en train de dire le ouais. contraire ou quoi que ce soit, mais voilà. Ok, ok, C'est très compliqué en soi. Quand t'es là, t'es attaché à une personne. Voilà. Je pense que t'as compris mon message. Ouais, je vois ce Pas que tu veux besoin dire, de ouais. t'expliquer. Alors, il y a une femme qui est là Ouais. qui était un peu choquée de tes propos. On va lui donner la parole pour voir ce qu'elle veut dire et ensuite, Ouais, on va bien essayer de sûr. Ouais, rebondir. ouais. Oui, bonsoir madame, vous allez bien? Vous êtes musulmane ou pas? Comme ça, je sais avec quelle personne je parle. Oui, bonjour. Oui, je Ouais, vais bien, merci. ouais, merci. Vous êtes musulmane ou Pardon? pas? Est-ce que vous êtes musulmane, madame? Euh,
Alors je suis, on pourrait dire dans ces cas-là, je suis une ex-musulmane en fait. D'accord. Je suis juste née dans une famille musulmane et ce monsieur Bonjour, monsieur. Bonjour. et c'est très difficile d'avoir entendu ça parce que j'ai moi-même subi des choses. Donc ces personnes qui parlent, bah, ils n'ont pas été victimes hein, parce qu'il faut le vivre pour comprendre. Moi j'ai Ouais. Vous l'entendez la ou... femme, elle est moins que rien et je trouve ça vraiment honteux. Voilà. Et j'ai même aujourd'hui honte d'avoir une famille qui est dans cette culture. Voilà, dans ce dogme en tout cas. Ouais. C'est vraiment pas beau. Ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, donc vous êtes Et je suis contre... contente d'avoir élevé mes enfants. Bah, mais bien sûr, et c'est pas beau d'entendre ça, taper un enfant, peu importe, on n'a pas à frapper, on peut parler, mais pas frapper. Ah, donc vous êtes contre le fait qu'on frappe un enfant, Après, hein, madame, ok. excusez-moi, madame, hein, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais quand on a grandi, par exemple, en Afrique, tout ça, c'est quelque chose qui se normalise en soi. Ça Bah veut ouais, dire, il y mais a des nous, gens qui trouvent pas ça choquant en soi de frapper un enfant. et vous, ça vous choque, monsieur? Ah non, moi je suis contre la Moi, en violence. soi, Alors, si c'est pour le, moi je suis contre la Ouais, violence ben, aux alors enfants. si ça vous choque, eh ben c'est à vous d'envoyer le message, d'arrêter de frapper les enfants, d'arrêter d'obliger un enfant aussi à suivre les cultures des parents ou la religion des parents. On a le libre arbitre et puis on a le droit de réfléchir par nous-mêmes. Vous pouvez, enfin moi personnellement, j'ai réussi à m'en sortir, mais ça a été très très douloureux pour moi toute ma vie d'avoir été aussi violentée et puis obligée de rentrer dans une religion que vous ne croyez pas. Alors on devrait quand même avoir un peu de compassion en tant qu'être humain. En fait, on n'a pas obligé autant de violence, que ce soit verbale ou on est des êtres humains, que ce soit féminin ou masculin, nous sommes des êtres humains. Ouais, donc les Murets, elle est pas trop d'accord avec toi, hein. Et en ce qui concerne la violence faite envers la femme, au cas de désobéissance. c'est normal en soi, parce que pourquoi elle est pas d'accord avec moi? Parce que t'as vu, moi, honnêtement, moi j'ai grandi comme ça, t'as vu? Ça veut dire, moi, c'est pas quelque chose de choquant. Mais si on prend des gens, par exemple, qui ont grandi en France et leurs parents c'est des Français ou même, tu vois, ou pas des, excuse-moi d'utiliser ce terme, des guerres, tu vois, ben, c'est quelque chose de choquant. En vrai, c'est subjectif. On n'a pas tous le même point de vue par rapport à ça. Est-ce que je Mais peux je peux tout à fait comprendre, en tout cas, alors, monsieur, votre point de juste vue. vous préciser, ok, je suis née en France, je suis née dans une famille musulmane où il y avait 11 enfants, donc et on était obligés de se mettre en robe, on n'avait pas le droit au pantalon, on n'avait pas le droit de fréquenter des Français, on n'avait pas le droit de parler aux garçons, fallait aller dans une école coranique et on se prenait des coups sans savoir pourquoi. Donc, je suis née en France, monsieur. Ouais, mais ça, c'est pas ça l'islam, madame. Eh ben, Excusez-moi de je vous dire suis ça. désolée, moi, c'est ce qu'on Parce m'a que dit. Dieu C'est nous a l'islam, la diversifiés. femme, elle écoute, elle se tait. Ah. Et excusez-moi de vous couper, hein, c'est juste, voilà, Dieu, il nous a diversifiés et il a fait de nous, voilà, des humains différents afin qu'on fasse connaissance en soi. C'est pas quelque chose de mal. Vous savez, monsieur, le jour où je me suis énervée après cette personne qui m'apprenait soi-disant le Ah, Coran, attendez, madame. Les des Murets, coupe paroles ton de micro Dieu. parce que, ouais, merci, hein, parce qu'il y a un bruit de fond derrière. Allez-y, madame, désolé, hein. Alors je disais que je parle de mon parcours, hein, que cet homme qui soi-disant devait faire des révélations d'un livre saint de divin, hein, d'amour et de bienveillance, m'a frappé quand je me suis défendue. On a dit à mes parents que j'étais possédée par le démon. À une enfant de 10 ans, monsieur, je m'en souviens encore aujourd'hui. Et vous savez ce que ça implique derrière, hein, au nom d'une religion. Ouais. Bah, en tout cas, bon, pour lui, c'est dans la culture, hein, islamique de frapper, hein, On la peut violence. changer les choses. Ouais, non, mais On peut changer les choses. c'est dans leur culture, madame, c'est compliqué. Là, on peut pas enlever ça. C'est-à-dire qu'au bled, c'est normal de frapper les enfants quand ils travaillent pas bien à l'école. On peut pas travailler, on peut pas être excellent partout.
Moi, j'ai jamais compris ce système qui consiste à être excellent partout. Vous avez des enfants qui sont plutôt matheux. Vous en avez d'autres qui sont plutôt littéraires. Vous en avez d'autres qui sont plutôt artistiques. Vous pouvez pas imposer à un enfant, plutôt que de repérer là où l'enfant est excellent et de faire en sorte que justement, il aille au-delà de justement de son excellence. On va dire non. Là, tu travailles mal en français, on va le chicoter. L'école arabe, je comprends pas pourquoi on frappe les enfants. Les enfants ici, il y a des enfants qui ont du mal à mémoriser. On est dans la mémorisation. Vous avez des gens qui ont beaucoup de difficultés à retenir des choses. Et ces pauvres, ils vont être chicotés tout le temps. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que je comprends pas en fait ce concept-là. Et puis d'abord, quelle est l'utilité? Le Mérien qui est là, qui a fait l'école arabe. Est-ce que toi, ce que tu as appris, notamment dans l'école coranique, ça t'est utile dans ta vie? Honnêtement, est-ce que tu utilises le Coran dans ta vie au quotidien? Parce que moi, honnêtement, tout ce qu'on t'a appris de bien dans l'islam, ça existe déjà. Tes parents t'enseignent le bien, le mal, ne pas voler. Je vois pas l'intérêt d'aller dans une école arabe pour qu'on t'apprenne que voler c'est pas bien. Qu'est-ce qu'on t'a appris dans une école coranique, le lémurien, et qui justement aujourd'hui t'est utile? J'aimerais bien savoir ça, si ça te dérange pas. Essaie d'aller dans un endroit où il y a pas trop de bruit, parce que tout à l'heure il y avait du bruit là. Vas-y, les Lémurien, je t'en prie. Excuse-moi, frérot, j'ai rien entendu. Si tu peux répéter, ouais, s'il te plaît, ouais. Je disais tout simplement que je vais pas redire tout ce que j'ai dit depuis le début par rapport aux enfants, tout ça, qu'il faut pas les frapper, etc. Mais ce que je disais, c'est que qu'est-ce que t'as appris dans l'école coranique qui t'est utile aujourd'hui dans ta vie au quotidien? Qu'est-ce que j'ai appris? C'est une question assez intelligente et pertinente. J'ai appris avoir un bon comportement en vrai. Ouais, mais ça tu l'as appris chez toi. Ça tu l'as appris chez toi, le bon comportement. De répondre le bien par le mal, c'est ça qu'on m'a appris. Ouais, mais ça tu l'as appris chez toi, frérot. T'as pas besoin d'aller dans une école arabe pour apprendre le bon comportement. Tes parents te l'enseignent, le bon comportement de base. Ouais, on m'enseigne, mais après c'est pas la même, c'est pas la même moralité. Comment ça se passe? Pourquoi? Parce qu'il faut une morale. Il est venu justement. Oh, l'islam dans ma vie justement, il est venu action. Comment on dit déjà? Oh, mais t'as besoin d'une morale pour faire le bon comportement. Tu le fais parce que c'est bon, tout simplement. T'as pas besoin derrière un Dieu qui va te récompenser parce que t'as fait le bien. On n'a pas besoin, justement, c'est là, en vrai, tu sais ce que ça m'a appris, en vrai. Ouais, vas-y. J'ai compris ce que tu viens de me dire, en fait. Parce que je me suis mal exprimé. Ça m'a appris la maîtrise de soi. Non, la maîtrise de soi. Moi, je pense que, par exemple, le fait que tu fasses des sports de combat, là, on t'apprend la maîtrise de soi. Tu vois, parce que là, il y a un coach, là, moi, je pense que, tu vois, le sport, ça t'apprend, tu vois, les valeurs, elles sont beaucoup plus, on t'apprend des valeurs que tu peux pas apprendre chez toi. La maîtrise de soi, on va pas se mentir, le fait que tu fasses des sports de combat, tu l'apprends. Tu vois, par exemple, quand ton adversaire, il est KO, tu vas pas aller dessus, sinon tu vas le tuer. Donc, on t'apprend à, justement, avoir une maîtrise de soi. Tu vois? Mais là, quand tu me dis la maîtrise de soi. Excuse-moi de te dire ça, mais l'islam, c'est plus complexe que ça. Par exemple, tu vois quelqu'un qui va dire des choses blessantes et t'as deux doigts de lui mettre un coup de poing dans sa tête. Ouais. T'as vu justement, en vrai, l'islam, il m'a appris justement à ne pas agir d'une manière impulsive. Ah bon? Tu vois? Il m'a appris en fait à lutter contre ma propre nature. Mais pourquoi dans ce cas-là? Pourquoi dans ce cas? Une femme qui est très belle, excuse-moi, j'ai pas fini. Vas-y. Ouais, vas-y. Me laisse finir et ensuite, s'il te plaît. Par exemple, une femme qui est très belle, voilà, qui m'attire sexuellement parlant, tout ça, l'islam, en vrai, ça m'a appris à me contrôler en soi pour justement ne pas aller coucher avec cette femme. Parce que c'est quelque chose, en vrai, de sale en soi, tu vois. Qu'est-ce qui est sale? Le fait d'avoir des rapports avec une femme consentante, c'est sale? Je comprends pas. Ouais, il y a pas le mariage en vrai. Mais il y a quoi de sale? À partir du moment où il y a pas le mariage. Ouais, mais vous êtes consentants, vous êtes des adultes, il y a pas de vie, vous êtes des adultes, il y a quoi de sale? Je comprends pas, mon pote, là, ça a pas de sens, hein. Peut-être que la dame elle peut comprendre. Madame, vous comprenez ce qu'il vient de dire là? Le fait d'avoir des rapports entre adultes consentants, c'est... Vous pouvez nous expliquer? Je comprends pas. Alors moi personnellement, je suis pour un échange avec des adultes consentants. Après, c'est vrai qu'ils se donnent, ils se créent
ils se mettent des barrages et puis bah, c'est pas une généralité, hein, sincèrement. À aucun moment il y a un barrage, madame. C'est juste une question de respect en soi, tu vois. C'est il y a une femme, elle te plaît, tu vas voir son père, tu vois, vous organisez un mariage, tu vois, comme ça il y a pas de problème. Les choses sont faites dans les règles. Si la femme n'est pas d'accord pour se marier, que c'est le père qui commande, il lui dit si tu te maries avec lui. Ah ben si elle n'est pas d'accord pour se marier, déjà il y a un problème, madame, vous voyez. Et pourtant on l'oblige à se marier quand même, hein. Bah, on l'oblige à se marier, pourquoi? Pas pour son bien, en vrai. Ah, d'accord, ok. Et si elle veut pas, on respecte pas sa façon de voir, en fait. Parce après, elle est libre. On considère que c'est les autres qui pensent le bien pour elle à sa place. Ouais, mais elle est libre, ok, madame, elle est libre de pas se marier, mais après, elle va commettre la fornication, et ça, c'est quelque chose de blâmable aux yeux de notre Seigneur, tout simplement. Ouais, moi, il y a une chose que... Libre, hein. Dieu nous a tous donné le libre arbitre. Il nous a pas imposé une religion. Il nous a dit soit vous croyez pas. Ouais, mais le fait de frapper. Maintenant, si tu crois pas. Ouais, mais le fait d'imposer ta religion à ton gosse en le frappant dès 10 ans, tu vois, je vois pas trop où est le libre arbitre. Tu vois, ça se contredit, frère. Mais il y a un truc qui m'a vraiment un peu tilté, c'est quand t'as dit que l'islam, ça t'a permis justement quand il y a une femme qui te plaît, tu y vas pas, tu vois. Tu parlais de quoi? C'est l'impulsion, le fait d'aller ver une femme, c'est quoi? C'est ça qui l'impulsion sexuelle, en vrai, t'apprends à te maîtriser, en vrai. T'apprends à te maîtriser? Parce que nous, on n'est pas des animaux, en soi. Bah ouais, nous, on n'est pas des animaux. Dieu nous a donné une conscience. Donc l'islam t'a permis d'apprendre à ne pas aller agresser une femme qui te plaît parce qu'elle te plaît. Mais c'est terrible ce que tu viens de dire. Je sais pas si tu te rends compte un peu, frère. Hein, mais pourquoi ça serait terrible? Mais bah si elle me plaît pour de vrai, mais si elle te plaît pour de vrai, pourquoi tu devrais aller la ver? Envisager quelque chose de sérieux avec elle. Non, si elle te plaît pour de vrai, pourquoi tu devrais... Alors, déjà, si elle te plaît pour de vrai, pourquoi tu devrais aller la ver? Ça, c'est la première chose. Si elle te plaît pour de vrai, pourquoi est-ce que tu devrais aller voir ses parents? Parce que si c'est elle qui te plaît, bah, dans ce cas-là, tu vas la voir et tu lui dis tu me plais, et puis dans ce cas-là, vous construisez une relation entre adultes consentants. Mais quel est l'intérêt d'aller la ver? Donc toi, ce qui te retient, c'est le fait qu'il y a Allah qui va te punir. Attendez, madame. C'est ça, en vrai. C'est juste... ouais, ça c'est juste ça qui te motive à ne pas aller voir. Ouais, c'est terrible, frérot. Hein. C'est-à-dire que toi, ce qui te retient, c'est le fait que Allah va te punir parce que t'avais une femme. C'est pas tu te dis, je vais la faire du mal. C'est pas tu te dis, ce que je vais faire, c'est pas quelque chose que j'aurais aimé qu'on fasse aux gens de ma famille, à ma sœur, tu vois, tu te dis pas ça. Toi, c'est non, je le fais pas parce que Allah... Non, c'est parce que t'as dit. T'as dit, Allah, il va me châtier, donc je vais pas ver. Hein, donc j'ai appris ça dans l'école coranique. Mais ça fait partie quand même... ça fait quand même partie des choses que tu viens de citer aussi. Ouais, j'aimerais pas qu'on fasse ça à ma sœur, j'aimerais pas qu'on fasse ça à ma mère, hormis qu'Allah il nous a interdit cette chose, tout simplement. Et si Allah il nous a interdit quelque chose, c'est pour notre bien, en vrai. D'accord. Alors, il y a quoi de bien à interdire deux personnes adultes consentantes de ne pas avoir de rapport? Par exemple, hein, tu as des gens qui ont construit leur vie et qui sont pas mariés. Des gens qui sont pacsés, qui ont eu une famille, fondé une famille, ils se sont jamais mariés. Il y en a plein des couples comme ça, hein, et qui ont toujours vécu jusqu'à la fin de leur vie sans se marier. Il y en a beaucoup des gens comme. Est-ce que pour eux, est-ce que c'est mauvais ça, par exemple, cet exemple-là? De ta manière de voir les choses, non, c'est pas mauvais, c'est quelque chose de normal. Mais moi, aux yeux de mon Seigneur, c'est quelque chose de blâmable. Non, mais il y a quoi de mauvais? Il y a quoi de mauvais, justement, dans ce cas-là, là? Explique-moi, qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Deux personnes qui ont fondé une famille, mais qui sont pas mariées. Ils sont pacsés, ils vivent ensemble, ils ont construit une famille, une maison. Il y en a plein, des couples comme ça. Il y a quoi de mauvais, pour Allah? Il y a quoi de mauvais? Parce qu'il y a plein de gens, en vrai, ils se marient pas, ils font un gosse, t'as vu, par accident, en soi, et à la fin, le gosse, il se retrouve sans père, voire des fois sans mère, et voilà, c'est en soi, c'est pour éviter ce genre de truc, en vrai. Ouais. Tu vois? Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Mais des couples où, quand ça divorce. C'est pour protéger l'union. Non, mais frère, des couples qui divorcent. Pareil, les enfants sont séparés. Des couples où t'as une personne qui meurt. Et bah, les enfants sont séparés. Et ça existe, ça. Il n'y a pas besoin de se marier pour être prémuni de tout ça. Est-ce qu'on est d'accord que le mariage, ça ne prémunit pas de ce genre de choses-là? Pas forcément. Ouais, je suis d'accord, mais c'est quand même mieux de se marier, en vrai.
Mais il y a quoi de mieux, justement? Là, t'arrives pas à me convaincre. Là, en fait, depuis tout à l'heure, j'échange, j'essaie de prendre note. J'essaie de comprendre, mais là, il y a rien qui est convaincant dans le fait de... En plus, ces gens qui, justement, mènent ces vies-là, on doit les fouetter. Sans coup de fouet, et ça devant tout le monde. Est-ce que c'est juste, honnêtement, deux personnes qui s'aiment? Il n'y a rien de convaincant, frérot, parce qu'en vrai, il n'y a rien de convaincant, parce que moi, j'ai une manière de voir les choses qui est subjective, pas subjective, qui est différente à la tienne. C'est-à-dire, en vrai, faut que tu te mettes dans mon cerveau, en vrai, pour comprendre les choses, parce que moi, on m'a appris que c'est comme ça, frérot. Tu vois, quand on te répète toute ta vie, va pas forniquer, parce que c'est quelque chose de mal. Si tu veux construire quelque chose de sérieux avec une fille, faut que tu la maries, frérot. Ouais, en fait, c'est rentré dans ta tête, mais on t'a fait rentrer dans ta tête sans te donner une vraie raison. Parce que des gens qui veulent construire une vie, ils peuvent le faire sans se marier. S'il y a des gens qui veulent, en fait, le mariage, c'est une culture, mais c'est pas un label qui, à la fin, va faire en sorte que, justement, ce couple-là va durer plus qu'un autre. Parce que, je sais pas, moi, j'ai pas les statistiques, ça se trouve, les couples pacsés durent plus longtemps que les couples qui sont mariés. Hein, quand on voit qu'aujourd'hui, un mariage sur deux finit au divorce, je me dis peut-être que est-ce que ça vaut la peine d'aller se marier si à la fin il faut payer l'avocat, nanana, tu vois. Donc pour moi c'est pas un gage. On va demander à la dame, ensuite on va laisser Rabelli de voir ce qu'elle en pense de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en tout cas, elle nous a donné son point de vue. Ouais. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pas un sujet que je maîtrise, t'as vu ou pas? On est rentré en vrai dans un truc où je maîtrise pas du tout. Toi, tu maîtrises quoi, toi? On va rentrer dans un truc que tu maîtrises après, alors. D'accord? C'est mieux, hein. Ouais, y a pas de problème. Mais en vrai, ça, même, je vais aller mieux me renseigner par rapport à ça, mais il y a toujours une cause et il y a toujours quelque chose derrière. On va pas t'interdire quelque chose comme ça. Moi, je peux te donner des exemples. À la rigueur, bon, Allah, il est omniscient. À l'époque, je peux comprendre que oui, effectivement, forniquer, ça fait des gosses et tout. Mais aujourd'hui, dans une société où on peut se protéger, hein, vous avez des préservatifs, vous avez des moyens de conception, contraception, etc. Tu vois, tu peux te protéger, tu vois. C'est vraiment pour tomber enceinte, il faut vraiment le vouloir. Ou ne pas avoir de chance. Mais vraiment, si vous faites le nécessaire, tu tombes pas enceinte. Donc, tu vois, ça, c'est l'argument de tu vas tomber enceinte. Pour moi, déjà, il est exclu. Ensuite, l'argument de le mariage, ça garantit rien. Il y a aujourd'hui, vous avez des lois qui vous garantissent quand vous avez un enfant, quand ça se termine, voilà, nanana, il y a l'avocat, il y a le baveux, il y a le juge, hein, il y a la JAF qui est là et qui va donner les droits à chacun. Tu vois, il y a tout ça qui est mis en place. À l'époque, je peux comprendre, tu vois, parce que voilà. Mais aujourd'hui, étant donné qu'on est dans une religion qui a été mise en place par Allah, le Dieu qui a créé tout l'univers, il était censé anticiper tout ça, tu vois. Tu vois, donc il y a des choses qui sont dedans. Le fait de fouetter des gens qui forniquent, tu vois, moi je vois pas trop quelle est l'utilité, tu vois. Après maintenant, voilà, t'essaies d'expliquer avec tes mots. Je sais que c'est pas ton domaine, c'est pas grave, tu vois. On fait avec ce qu'on a, tu vois. On va voir peut-être que Ribelli a peut-être quelque chose à proposer. Hein, ouais, je te laisse couper le micro. On va écouter Ribelli qui est là. Après, je voulais bien donner mon. Ouais, allez-y, madame, dans ce cas-là. Après, on va donner la parole à Ribelli. Je vous écoute, madame. Allez-y. Donc, moi, je voulais bien donner mon avis par rapport au mariage. Alors, en tout cas, pour moi, hein, le mariage est un contrat inutile. Alors, quand ça a été prouvé, hein, quand on fait un mariage devant Dieu, aujourd'hui, ils le disent, faites devant Dieu, mais vous mariez aussi à la mairie, parce qu'il y a des hommes qui se permettaient de se marier devant Dieu, qui abusaient des femmes et ils les jetaient comme des malpropres. Ensuite, bon, moi, ce que je vois par rapport au mariage, je n'ai pas du tout été mariée par la religion, et si on se marie, en tout cas dans mon cas, moi, quand je me suis mariée à la mairie, c'était pour légaliser et surtout pour les impôts. Voilà, tout simplement. Mais sinon, un contrat entre deux personnes, c'est s'aimer et vouloir faire quelque chose ensemble et grandir ensemble. Pas essayer de manipuler les uns et les autres, tout simplement. Pas obliger les personnes à vous aimer, respecter les personnes qui sont autour. Ne faites pas aux autres qu'on n'aimerait pas ce qu'on vous fasse, tout simplement. Voilà. Donc non, moi le mariage, pour moi, si les deux personnes sont consentantes, et sont libres, après ça veut pas dire qu'il faut aller donner son corps à tout le monde. Il faut savoir respecter son corps, mais il faut arrêter mariage et tout ça pour une vie qui va peut-être. Moi, j'ai pas été mariée et pendant ça a duré 15 ans. Le jour où j'étais mariée avec un musulman, ça a duré 1 an et demi. Donc, vous voyez que ça veut rien dire. Ça veut rien dire, exactement. Et d'ailleurs, hein, ce qui est intéressant ici dans cette photo, par exemple, vous voyez, cet homme, c'est un musulman, hein, machallah. Il est marié à 4 femmes.
Qu'est-ce que tu penses de ça, Lémurien? Est-ce que c'est une bonne chose, hein, le fait de pouvoir marier jusqu'à 4 femmes et avoir des esclaves en illimité? T'es d'accord avec ça ou t'es plutôt contre ça, Lémurien? Coupez vos micros, s'il vous plaît, ceux qui parlent pas, parce que ça fait du bruit. Alors, par rapport aux 4 femmes, ouais, parce que faut savoir un truc scientifiquement et ça a été prouvé que l'homme il a une libido plus élevée qu'une femme. En vrai, avoir 4 femmes, mais faut remettre les choses dans leur contexte. Pas 4 femmes comme ça, en vrai. Ouais, non, Faut mais 4 femmes, si tu faut que coches, les 4 femmes, les 4 femmes, en vrai, faut que tu les assumes, pareil, tu vois, et si t'as les moyens de prendre 4 femmes, ouais, pourquoi pas. ouais, pourquoi En pas. vrai. Mais ouais, machallah. Ok, bah c'est intéressant en tout cas. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Alors, Ribali, bonsoir Ribali. Je vais te laisser couper ton micro parce qu'il y a les enfants derrière, les Muriens, et les enfants derrière. Ribali, t'es là ou pas, Ribali? Ça va? Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, on est là, frère, hein, tu connais, hein. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce que tu viens Ouais, je t'ai d'entendre? entendu, enfin, je suis monté parce que je t'ai entendu dire un truc. Ouais. En fait, tu comprenais pas pourquoi cette chose s'appliquait. C'est Enfin, tu l'as quelle reproché, chose? en fait, Quelle d'aller chose? dans... Ouais, justement, j'étais à la dire, là. Tu l'as reproché, par exemple, d'aller dans une école coranique où on les frappe pour l'apprendre des trucs. T'es d'accord avec ça, toi, le fait de pour- frapper les enfants, toi? T'es d'accord C'est avec pas ça? logique parce que ses parents auraient pu l'apprendre. Non? Mais est-ce que t'es d'accord avec ça qu'on frappe les enfants Alors, d'accord ou pas, laisse-moi juste aller au bout, après je vais te répondre. Y a pas de Vas-y, souci. vas-y. Donc, tu l'as reproché déjà. Ce que tu comprends pas, c'est que ça existe dans toutes les sociétés. Quand tu regardes, par exemple, en France, les enfants, ils ont des parents, mais ils les amènent quand même à l'école. Tu t'es pas posé la question de savoir pourquoi ils amènent les enfants à l'école, alors que les parents auraient pu juste les enseigner le truc à la maison. Donc, en gros, les enfants, il faut qu'ils aillent à l'école. Tu vas les apprendre des petits trucs qui vont les servir dans la vie, mais pour développer ça, les donner le sens, les parents n'ont pas le temps, donc il faut les amener à l'école. En islam, c'est un peu dans le même système, en fait. Et la deuxième chose que tu as dite, en fait, c'est pourquoi on les frappe. Ah, en fait, ça aussi, ça existait dans toutes les sociétés. Demande ici en France, demande les gens qui ont, je sais pas, 40 ans, 45 ans, si avant à l'école on les tapait pas. Peut-être pas très très violent, mais ils pouvaient prendre quand même une baffe ou un truc, tu vois. Et puis ça, c'est des trucs qui évoluent. Et moi, je peux te dire que moi, j'ai fait une école coranique. Avant, c'était très très violent, mais au jour où je te parle, c'est pas, ils n'ont pas la même violence. Donc c'est des choses qui évoluent. Donc je comprends pas trop pourquoi tu comprends pas en fait ce truc. D'accord, t'as terminé ou pas? Ouais, c'est bon. D'accord, donc toi, t'es d'accord, t'es pour la violence qu'on fait aux enfants. T'as pas de problème avec ça, toi? Non, moi, je suis pour que ça évolue. Moi, je suis pour que ça Non. évolue. Je suis en train de te dire que c'est pas qu'un islam. Est-ce que t'es pour ou contre la violence aux enfants? C'est simple. Non, en fait, il y a personne qui est pour ça. Non, Tout le moi monde veut que ça évolue, je te et parle c'est en pas train des d'évoluer. personnes. Moi, je te parle de toi, frère. Je te demande toi, mon frère Ribali. Ah non, je suis Est-ce pas... que t'es pour non, ou non, je contre suis qu'on contre, frappe je suis les contre. enfants? T'es contre qu'on frappe? Mais il y a un hadith sahih. Non, Il y a un je suis hadith. contre. Il y a un hadith sahih d'Abu Daoud, si tu veux, je te donnerai le nombre, les chiffres, Ok. qui dit que Ouais. les enfants à 7 Ouais. ans, l'enseignement islamique est Ouais. obligatoire et à 10 ans, s'ils refusent de prier, il faut les frapper. Qu'est-ce que tu Ouais. penses de ce hadith-là, frère? L'obligation de l'enseignement, ça, c'est dans tous les pays. Même en France, c'est obligatoire à partir d'un certain Non, âge. frère, parle pas de la France. On te parle de l'islam, là. Faut pas nous raconter ta vie. Laisse Ouais, mais la justement, France. c'est pour te Non, mais dire... laisse la France, frère. Laisse la France. Reste dans... Là, on Ouais, te mais parle... attends, ouais, Non, mais tu sais pourquoi je suis pas d'accord avec toi? Je vais Il t'expliquer faut bien pourquoi. que j'utilise des exemples pour te faire comprendre les choses. Non. Ton exemple, il marche pas. Je vais te Ouais. dire pourquoi ton exemple, il marche pas. Pourquoi il marche pas? Non, je vais te dire pourquoi ton exemple, il marche pas. Parce que quand on t'apprend à l'école, ça sert à quoi l'école? Je vais t'expliquer. L'école, ça sert à que demain, quand tu quittes l'école, tu as des compétences pour justement pouvoir te développer dans la société. Tu peux apprendre des compétences pour avoir un travail, tu peux apprendre des compétences pour apprendre à lire. C'est des choses qui te sont utiles. Tu vois? C'est des choses qui te sont utiles. Ok. Voilà, dis-moi, il y a quoi d'utile de mémoriser par cœur des versets? Ça te sert à quoi, toi, aujourd'hui, de mémoriser par cœur des versets là, dans ta vie quotidienne? Dis-moi à quoi ça te sert. Vas-y, raconte-moi, explique-moi à quoi ça te sert.
Le vivre ensemble, le vivre ensemble. Apprendre les versets du Coran, apprendre les versets du Coran, ça t'apprend le vivre ensemble. Donc quand t'es avec des gens, tu récites le Coran. Bien sûr. Bismillahirrahmanirrahim, t'es dans la rue, tu t'apprends le vivre ensemble, tu récites le Coran. Quand tu vas à l'école, on t'apprend le vivre ensemble, non? Mais tu le récites pas dans la rue. Frérot, moi je suis parti à l'école, on m'a appris les maths, on m'a appris à lire, on m'a appris à écrire. D'accord? Ouais. On m'a appris la science, on m'a appris l'histoire, on m'a appris l'éducation civique, on m'a appris un métier. À la fin, quand je suis sorti, mon frère, c'est utile pour moi. On m'a appris des choses utiles. Le vivre ensemble. L'histoire, ça t'a servi à quoi, l'histoire? L'histoire, elle t'a servi à quoi? Ça te sert à savoir qui t'es, d'où tu viens. Ça te sert à ça, mon frère. Ah, bah, la religion, c'est pareil. Ah bon? Elle te dit d'où tu viens et quelle conduite tu dois adapter dans ta vie et où tu vas. Toi, tu viens d'où, toi? Ah, c'est Dieu qui m'a créé pour un objectif précis, l'adoré. Ah, il t'a créé. Et puis, un jour, il va aller prendre ma vie. D'accord. Donc, on t'a appris qu'il y a un Dieu, que toi-même, tu peux pas prouver son existence, c'est lui qui t'a créé. Hein, c'est ça qu'on t'a appris à l'école. Dans l'école coranique. Et ça, c'est utile. En fait, déjà, c'est, en fait, je comprends même pas pourquoi tu te poses la question de savoir si on peut prouver. Parce qu'on t'a dit, on croit. Quand tu crois à quelque chose, c'est pas vraiment quelque chose qui existe, mais c'est d'accord, j'ai compris ça maintenant. Dépend pour chacun. J'ai compris. On t'a appris à croire. On t'a pas appris à savoir, on t'a pas appris à chercher la connaissance. D'accord, j'ai compris. OK. Bah écoute, hein, bah c'est bien, on t'a appris à croire. Ouais, bah c'est bien, c'est une très bonne chose. Non, t'as déformé mes propos. C'est ça que tu m'as dit. Tu m'as dit, y a pas besoin de savoir, hein, il faut croire. C'est ça, non? On t'a appris à croire, non? C'est ça, non? Parce que en fait, toi tu penses que le Coran, par exemple, c'est opposé à la science ou un truc. Pour moi, c'est pas opposé. Hein. Mais frérot, la science, c'est un développement qui vient. Ouais, mais la science, on te demande pas de croire, mon frère. La science, c'est de la recherche. On cherche jusqu'à on trouve la vérité. Et une fois qu'on a trouvé la vérité, mais dans l'islam, on te demande pas de rechercher, on te demande de croire. Est-ce que tu as un verset où il y a marqué dans le Coran, les musulmans, il faut pas chercher? Est-ce qu'il y a un verset qui les dit de ne pas chercher quelque chose? Frérot, justement, on nous invite à méditer, à chercher, à apprendre. Mais si on te demande de chercher, pourquoi Mohammed, il a dit Aqra. D'accord. Si on te demande de chercher, pourquoi dans ce cas-là tu crois? Et pourquoi tu ne cherches pas la vérité? Et plutôt que de chercher la vérité, si vraiment Dieu existe, chercher et prouver que Dieu existe, pourquoi tu te contentes de croire? Parce que Allah, là, tu peux pas prouver qu'il existe. À part si je me trompe. Donc moi, je vais te dire un truc. Non, tu vas rien me dire, frère. Tu m'as dit que ton Coran te pousse à aller chercher. Il y a pas de problème. Pourquoi dans ce cas-là tu te contentes de croire que Allah existe et tu vas pas chercher qu'il existe? Va chercher qu'il existe et prouve-le-moi. Non, toi tu te contentes de croire. Je peux te répondre. Vas-y, réponds. Je peux te répondre. Vas-y. Moi, par exemple, mes parents, tout ce qu'ils me disent dans la vie, moi, je les crois parce que je les connais. Pourquoi je les crois? Parce qu'ils m'ont dit d'aller chercher des choses, ils vont me motiver dans tout ce que je fais. Donc, c'est un peu comme ça la religion. On croit, on n'a pas vu, on croit, c'est une parole. Et puis, on sait que c'est ça qui va nous amener à évoluer dans la vie. Donc, c'est une croyance. Bah, tu fais une monumentale... Même si on ne peut pas la prouver, mais on a une... Ouais, mais tu fais une erreur. C'est comme quand tes parents te disent quelque chose, en fait, dans la vie. Mon pote... Non, mais attends, c'est une erreur que tu fais. Parce que tes parents, ils ont des compétences et ils sont limités dans leurs compétences. Il y a des choses que tes parents savent. Par exemple, moi, si mes parents vont parler de leur métier, je vais fermer ma gueule parce que je sais elles ont des compétences dans ce domaine-là sur lequel moi j'ai pas, et dans ce cas-là effectivement je vais dire ouais c'est vrai. Mais si mes parents me disent que j'en sais rien moi, que Zinedine Zidane avait marqué 4 buts pendant la Coupe du Monde, mais frérot, je sais que c'est pas ses compétences, il a jamais été footballeur, il n'est pas journal au football. Là, je remets ça en doute. Donc toi, tu remets jamais en question, en doute, tes dires de tes parents. Donc tes parents n'ont jamais menti. Pour toi, tes parents n'ont jamais menti. Pour toi, tes parents savent tout. Et pour toi, tu penses que tout ce que tes parents disent, c'est la vérité. C'est ça que tu es en train de dire. Non, tu peux. Dans le cas des parents, tu m'entends? Ouais, tes parents, tes Tu parents. m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, mec. Après, tu reçois un appel. Coupez vos micros si vous parlez pas, là, parce que vous laissez vos micros ouverts. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends, mon pote. Coupez ceux qui parlent pas leur micro. Tu m'entends ou pas, Ribelli?
Tu m'entends? Ah, frère. Tu m'entends? Je t'entends, mec. Vous l'entendez ou pas? Bon, reviens après. Reviens après. Je te fais descendre, tu reviens après. Vas-y. Ouais, le Murien. Qu'est-ce que tu penses? Ou madame, allez-y. Hein, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il vient de dire? Ouais, moi j'ai trouvé ça très intéressant sur le fait en fait que j'aurais été une bonne musulmane parce que si la religion islamique, si l'islam dit qu'il faut aller chercher, donc se poser des questions, bien sûr, j'aurais été une bonne musulmane parce que en fait l'avantage d'être née dans cette famille où j'ai trouvé toute cette incompréhension m'a forcé à me poser la question existentielle d'où je viens, qu'est-ce que je suis venue faire ici et où je vais. Ça m'a permis d'avoir des connaissances et du savoir et pouvoir sortir de ces dogmes. Et enfin, je suis libre. Donc, j'aurais pu être une très bonne musulmane, alors. On t'entend plus, frérot. Ouais, j'avais coupé le micro. Ouais, qu'est-ce que tu penses, le lémurien, de tout ça, là? De ce que tu as entendu? Mais là, en soi, en vrai, il n'a pas utilisé une explication rationnelle, en soi, parce que il a interprété ça d'une manière philosophique, en vrai. Il a parlé de sa philosophie. Mais honnêtement, en vrai, on peut prouver l'existence d'Allah. Ça, c'est pas un problème, en vrai. Ah ouais, toi, t'arrives à prouver l'existence d'Allah, toi? Ouais, on peut. En tout cas, il y a des signes qui sont clairement explicites, qui montrent en soi l'existence d'Allah. Ah ouais, c'est intéressant, ça. Quel signe qui prouve l'existence d'Allah, par exemple, sur lequel n'importe quel humain va dire ah ouais, ça c'est Allah, ça c'est personne d'autre que Allah. Vas-y, donne-moi un exemple. En soi, comment dire, il y a il y a aucune contradiction apparente. Ah bon? Dans le Coran. C'est quoi une contradiction? C'est quoi la définition d'une contradiction? Il y a aucune contradiction. Attends, excuse-moi, j'ai pas fini. Ce que les gens pensent que c'est une contradiction, c'est juste une mauvaise interprétation de lecture ou de compréhension. Mais quand on voit l'avis des savants, on voit que c'est clairement expliqué. Et il y a même en soi comment dirais-je, pas des miracles scientifiques en vrai, mais voilà, il y a des signes qui concordisent avec la science moderne en vrai. Ah ouais. Ça, c'est intéressant. On va revenir après. Et là, c'est ton domaine, ça. Bien sûr. Parce que tout à l'heure, c'était pas ton domaine, le fait de parler des enfants, tout ça. Là, c'est ton domaine, ça, si on rentre dedans. Ouais. Moi, en vrai, frérot, t'as vu, moi, tout ce qui... En vrai, t'as vu, je m'en fous, t'as vu, de la moralité et tout ça. Moi, tout ce qui m'importe, et depuis que je suis tout petit d'ailleurs, hein, c'est l'existence d'Allah, en vrai. Est-ce qu'il existe ou il n'existe pas, en vrai. Mais tout ce qui compte, la moralité, tout ça, les différentes manières ça me regarde pas en vrai. Moi, tout ce qui compte en vrai pour moi, c'est parce que quand même, frérot, là, l'enfer en vrai, c'est quelque chose de menaçant, tu vois. Ouais. Et si tu dis en vrai, si c'est vrai tout ça là, en vrai, je vais aller en enfer en vrai. C'est-à-dire en vrai, tu fais tout pour savoir en vrai si Allah il existe ou pas. Et toi, t'as tout fait pour savoir. Et si Allah il existe finalement. Hein? Et toi, t'as tout fait pour savoir. Bah, c'est bien ça. Comme t'as tout fait pour savoir et que tu sais, bah, tu vas nous démontrer juste après que tu sais et c'est ça qui m'intéresse. Après, pas tout, parce que frérot, j'ai quand même 22 ans, je suis pas un savant, je suis pas, tu vois, je suis pas un savant, je suis moi-même. Mais t'es convaincu, hein. Mais t'es convaincu. Mais je suis convaincu, en fait. Ah, bah, c'est lourd, ça. Ouais, c'est intéressant. Bah, attends, on va essayer de finir le sujet, justement, des enfants. Après, je vais revenir à toi, on va parler, justement, de l'existence d'Allah. Carré.